Lecture du livre d'Ésaïe chapitre 40. Annonce de la venue du Seigneur. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi, tu as fini de réparer ta faute, le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes, et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra, et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Quelqu'un me dit, crie. Je demande, qu'est-ce que je dois crier? Il répond, ceci, les êtres humains sont comme l'herbe, ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe sur elle, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu tient toujours. Une bonne nouvelle, voici le Seigneur Dieu. Jérusalem, monte sur une haute montagne. Ville de Sion, crie de toutes tes forces. Toi qui apportes une bonne nouvelle, élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner. Il rapporte ce qu'il a gagné, il ramène la récompense de son travail. Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Dieu est au-dessus de tout. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Qui a pesé les montagnes avec des poids, et les collines sur une balance? Qui a compris l'esprit du Seigneur? À qui Dieu a-t-il confié son projet? Qui Dieu a-t-il consulté pour être éclairé, pour apprendre à bien juger, pour recevoir des leçons de sagesse, pour connaître ce qu'il faut comprendre? Les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Les peuples éloignés sont aussi légers que la poussière. Tous les animaux du Liban ne suffisent pas pour offrir au Seigneur un sacrifice digne de lui. Tous ces arbres ne suffisent pas pour le feu de l'autel. Tous les peuples ne sont rien devant le Seigneur, ils ne comptent pas pour lui, ils ne sont que du vent. Personne n'est égal à Dieu. À qui comparer Dieu? À quoi peut-il ressembler? À une statue? C'est impossible. Un artisan lui donne une forme, un autre la recouvre d'or et lui met des colliers d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une telle offrande choisit un bois qui ne pourrit pas. Puis il cherche un bon artisan, capable de fabriquer une statue qui tienne debout. Vous ne savez pas cela? Vous ne l'avez donc pas appris? Est-ce qu'on ne vous a pas annoncé ces choses depuis le début? Est-ce que vous n'avez pas compris quelles sont les bases du monde? Le Seigneur a son siège royal au-dessus du cercle de la terre, et les êtres humains sont pour lui comme des sauterelles. Il a tendu le ciel comme un voile, il l'a déroulé comme une tente pour y habiter. Il détruit les chefs de ce monde, il réduit à zéro ceux qui le dirigent. Ils viennent à peine d'être nommés, ils viennent à peine de s'installer, ils n'ont pas encore pris racine, déjà le Seigneur souffle sur eux. Alors ils sèchent, et la tempête les emporte comme de la paille. Le Dieu saint demande, à qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? Levez les yeux au ciel et voyez, qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Le Seigneur rend des forces à ceux qui sont faibles. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant, le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive? Il ne défend pas mon droit. Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser.